Alors, je suis une artiste lissière qui travaille la matière textile et qui détourne la technique traditionnelle du tissage. Depuis le début de mon travail sur le textile, j'ai eu 3 étapes dans l'élaboration de ma création. Première étape, c'était la notion d'enfermement, d'emprisonnement, de contrainte, complètement cachée, ensevelir, enfermer. La deuxième étape, un peu plus tard, c'était de cacher, mais en montrant quand même un peu ce qu'il y avait en dessous, de révéler et de dévoiler l'intérieur. Et la troisième étape, celle qui est en ce moment, qui ne va pas forcément rester très longtemps, ce serait plutôt d'aérer, d'ouvrir et de montrer, de ne plus dissimuler, de rester avec les matériaux les plus bruts possibles. Le support, il m'est absolument essentiel de créer la surface première, le châssis sur lequel je vais intervenir ensuite. Les matériaux, ce sont le fil qui me sert à tendre, à coudre, à boursoufler, à ligaturer les tissus. Ensuite, l'argile pour donner de la matière, de la transparence, de la profondeur. Et le métal pour la rouille, qui va pigmenter la surface et surtout qui va accélérer la notion d'usure du textile qui m'est très importante. C'est le moment où je vais être obligée de choisir entre ce que je veux montrer, ce que je veux dissimuler, ce que je veux recouvrir, ce que je veux remettre à nu, ce que je veux faire ressurgir. Exposer, pour moi, c'est une émotion incroyable. Quand on livre au regard la projection de son intime, c'est une émotion indéfinissable, enfin, pour moi, du moins. Alors, la grille 30, c'est une de mes dernières réalisations. J'ai voulu une surface très aérée, composée uniquement de métal. Et la confrontation des plombs très lourds avec le fil de métal qui est très fin, très léger. Un va-et-vient systématique entre la chaîne et la trame, comme une partition de musique répétitive que j'écoute énormément. Voilà, c'était un peu ce geste un petit peu automatique que j'avais envie de mettre en évidence. J'écoute beaucoup de musique électronique et de la musique vraiment la plus répétitive possible. Je vais vous dire, mon rêve, se faire rire à chaque fois, ça serait d'assister à une rave party. Je pense que le beau, pour moi, c'est quelque chose qui ne me fait pas être en harmonie. Quelque chose qui me déstabilise, quelque chose qui me sort de moi-même. Ça serait plutôt quelque chose qui me met mal à l'aise, en fin de compte. Pour que ce soit beau, il faut que ça me perturbe. S'il faut un mot pour décrire mes maisons d'art qui me concernent, ça serait un moteur d'exigence.